du mercato. Alors c'est pas tout de suite, hein, ce sera pour le mois de juin, mais beaucoup de rumeurs déjà, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Et après la rumeur de l'entraîneur, on a maintenant la rumeur du milieu de terrain. On parle notamment de manière très insistante de Fabinho et de Pjanic pour remplacer Mota, Raphaël. Exactement. Alors selon nos confrères de Canal+, le Paris Saint-Germain, eh bien, serait prêt, tout proche de faire signer Fabinho pour la saison prochaine. Regardez ce tweet de notre confrère Olivier Talaron. Les modalités du transfert n'ont pas été dévoilées. Et puis le PSG, qui selon la Corriere della Sera, un journal italien, eh bien, travaille sur le dossier Miralem Pjanic. Paris qui aurait formulé une offre de contrat d'une durée de 5 ans à Pjanic, un salaire de 8 millions d'euros annuels contre 4,5, donc 2 fois plus que ce qu'il gagne du côté de la Juventus Turin. Ça peut être tentant. Fabinho ou Pjanic, quel est selon vous le meilleur choix pour le Paris Saint-Germain? C'est Fabinho pour Gazan. Fabinho pour Bertrand Latour, Fabinho pour Étienne Moati, aucun des deux pour Deva Padou, Fabi bien sûr pour le monégasque Eric Silvestro et les deux pour Raphaël Sebaoun. Tiens, je commence avec vous, Bertrand Latour, et c'est Fabinho. Bah oui, je trouve que c'est plus logique que Pjanic. C'est deux joueurs qui évoluent pas exactement au même poste. D'ailleurs, c'est évidemment deux milieux de terrain, mais Fabinho. Ils sont polyvalents tous les deux. Oui, mais Fabinho occupe un rôle plus défensif que Pjanic, qui est davantage un milieu relayeur, et le Paris Saint-Germain ne manque pas de milieu relayeur. Au contraire, même Rabiot, Verratti, etc., c'est plutôt des joueurs avec qui ça fonctionne. Ce qui manque, c'est un vrai numéro 6. C'est ce qui a manqué d'ailleurs un peu tout au long de la saison, parce que Mota était un peu en fin de piste. Ils ont recruté Hassana Diarra tardivement, mais il était peut-être pas au niveau physique espéré tout de suite. Et Fabinho, ça serait... Il a le temps de se remettre, hein. Là oui, complètement, mais il n'incarne pas l'avenir non plus, donc en fait ça ressemble en fois de plus à un pari raté. Ils ont voulu le prendre, ça n'a pas beaucoup fonctionné, et là Fabinho c'est un jeune joueur que le Paris Saint-Germain suit depuis de nombreux mois, qui aurait pu venir déjà l'été dernier, qui voulait venir d'ailleurs. Voilà, qui est capable de jouer soit à 2 milieux de terrain, soit à 3 dans un rôle de numéro 6, même si on l'a un peu moins vu dans ce registre-là, capable d'être arrière droit parce que c'était comme ça passe au début. Ce serait un super coup, en plus qui a une bonne mentalité, ce qui est pas neutre non plus. Juste, je voulais préciser quelque chose. Cette saison, Miralem Pjanic a énormément joué devant la défense dans une position de numéro 6 quand la Juve, ça change beaucoup de système à la Juve. Ouais. Au niveau du 4-3-3, on a noté les matchs de Miralem Pjanic lorsqu'il les a débutés. Bah, le poste qu'il a le plus occupé cette saison, c'est le poste de sentinelle, de numéro 6. Voilà, mais c'est un garçon qui est polyvalent aussi. Vous voyez qu'il a joué 13 fois, c'est sa position préférentielle, relayeur. Mais vous voyez que dans une position de sentinelle, il a dans un rôle un petit peu à la Pirlo, eh ben il peut aussi faire des stats et notamment très bon dans la passe longue et sur les coups francs. Mais vous voyez qu'il a fait 6 passes décisives alors qu'il était dans un rôle les coups francs, c'est formidable. C'est vrai que c'est l'avantage de Pjanic par rapport à Fabinho. Moi, je suis pas persuadé qu'il va en tirer beaucoup s'il vient au Paris Saint-Germain des coups francs. Donc, c'est comme les pénaltys. Fabinho, ça vient les pénaltys. Mais il ne tirera pas non plus Fabinho. C'est Fabinho. Oui, c'est Fabinho. Je vais pas développer trop longtemps parce que j'ai les mêmes arguments que Bertrand sur le différence de deux. Voilà. Mais évidemment et surtout, il faut un joueur qui ait énormément de grinta. Donc c'est la qualité numéro 1 de Fabinho, quitte à être un peu dur sur l'homme. Je pense qu'au niveau de la langue avec ses partenaires, il n'y a pas trop de soucis parce qu'ils sont à peu près tous brésiliens dans l'équipe déjà. Justement, ça ne ferait pas trop de brésiliens. C'est un profil. Il y en a déjà tellement que c'est pas un souci de toute manière. Il y en a 4, 5 si on compte Thiago Motta qui est un brésilien. Et comme il y a Neymar et qu'il en vaut 6, je veux dire, la majorité de l'effectif, c'est du brésilien. Donc, évidemment, c'est le style de joueur qu'il faut au Paris Saint-Germain, qu'il a manqué toute la saison. Je passe la balle aux autres. Alors, on va quand même écouter le président de l'AS Monaco, Vassiliev. Alors, on l'a mis au courant, bien sûr, de cette rumeur, Fabinho au Paris Saint-Germain, et écoutez sa réponse. Oui, j'ai vu les rumeurs sur Leonardo de Jardim, Glick et hier sur Fabinho. Bon, ça me fait plutôt sourire. Que ça sort 2 à 3 jours avant la finale. Mais bon, chacun travaille différemment. Et ici, je peux rassurer que ça ne nous touche pas. Voilà, le complot, bien sûr, 3 jours avant la finale, déstabilisation. Et le coup à Monaco. Eric Silvestro. Pour Fabinho, pour le coup, c'est vraiment crédible. Parce que à force, ça fait 4 fois qu'il doit partir et 4 fois qu'il part pas. Là, il a plus que 2 ans de contrat, donc s'ils le vendent pas cette année, ils feront vraiment une vente qui sera faible, alors qu'ils peuvent en tirer un très bon. Il peut brûler la turbine au bout d'un moment. Et le Paris Saint-Germain a tellement besoin de ce profil de joueur que même s'il n'a que 2 ans de contrat, ils paieront très cher pour l'avoir. C'est le joueur qui manque à Paris. Parmi toutes les qualités que vous avez citées, j'en rajoute une. Il n'est jamais blessé, ce garçon. Il joue un nombre de matchs incalculable. Ça fait 5 ans qu'il joue 50 matchs par saison. Il est quasiment jamais fatigué. Il est quasiment jamais blessé.
Ouais, enfin, il a eu, alors, pardon, comme vous le savez, il est jamais visé, mais il a eu des périodes de méforme, parce que on a vu quand même 2 Fabinho, hein. Oui, c'était plus mental, parce qu'il n'avait pas digéré son non-départ. Mais s'il arrive à Paris et qu'il vient dans le club sur lequel il veut aller depuis un an, je peux vous dire qu'il aura pour Monaco, exactement. Aucun problème d'investissement mental. Pour Monaco, il faut le vendre d'abord, parce qu'il lui reste plus tant d'années de contrat que ça, et comme en plus, et là, je vous rejoins, il était plutôt un peu moins bon cette saison, et tout simplement parce qu'on l'a pas libéré. Si vous le libérez pas une deuxième fois, quand ils le vendront, il vaudra plus rien. C'est vrai que cette saison, elle a été assez inégale. Et, Eric, après, je te laisse la parole, mais en dents de scie, c'est vrai qu'il a mal démarré, il a mal digéré ce transfert qui n'a pas eu lieu d'ailleurs au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que si on prend les notes moyennes de l'équipe mois par mois, eh ben, ça a été compliqué, notamment, il y a eu un énorme creux au mois de novembre avec cette note note moyenne en dessous de la moyenne. Mais il faut le dire, voilà, il a fait par exemple un très bon mois de février avec l'AS Monaco, cette note de 6,5 sur 10. Il y a un bon mois de décembre, il y avait le mercato qui arrivait, ça se trouve, il avait très envie de partir dès le mois de décembre. Et je rajouterais juste qu'il a une mentalité, c'est un garçon discret, qui ne fait pas de bruit, c'est pas du tout, c'est une anti-star, donc au milieu de toutes ces stars. C'est son meilleur agent. Non mais dans 2 minutes, on va apprendre qu'aussi. Mais Fabinho, ça va, on a bien compris. Fabinho, c'est un joueur fabuleux. Oui, c'est un bon gars, il dit bonjour, il tient la porte aux personnes âgées. Non, mais arrête, on bien entendu, mais en plus, un bon gars, etc. Mais oui, mais bien sûr. Mais tu mets pas un caractère fort au milieu de 50 stars qui font déjà la régression. Ce mec-là, il va se fondre, il fera pas de bruit. Miralem Pjanic aussi, il a l'air sympa, vous voyez. Moi, si j'ai l'air sympa, je peux postuler. Mais Pjanic, on rajoute encore un joueur qui crée, qui fait des passes, mais qui va pas au contact. Enfin, tout ce qui a manqué au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on va rajouter encore un joueur comme ça. Pjanic, oui, si on l'échange avec Verratti, puisque la Juve veut Verratti, alors dans ces cas-là, pourquoi pas? Mais pas Pjanic et Verratti et pas de Sentinelle. Alors justement, quelles sont leurs caractéristiques, voilà, sur leur capacité? On va comparer les statistiques des deux garçons, que ce soit Fabinho et Pjanic. Bien évidemment, Fabinho, eh bien, il va apporter de l'impact, il va apporter de la force dans les duels. Je pense que le tableau va arriver dans quelques instants. Ça commence comme ça, c'est pour ça. Il arrive. Alors attendez, regardez, magie, est-ce qu'il arrive le tableau? Est-ce que le tableau nous dit s'il est vraiment sympa? Non, mais il nous donne l'indication. Il nous donne l'indication que Fabinho va vous apporter dans les duels, hein, pas dans les UL bien évidemment, 61% de duels gagnés contre 44 pour Miralem Pjanic cette saison. Mais voilà, sur le côté créatif, on se rend compte que Pjanic est largement au-dessus, qu'il crée en moyenne 2 occasions par match, là où Fabinho en donne un petit peu. Non mais en plus de ça, Fabinho, c'est qu'on va pas du tout le réduire non plus, un joueur qui est uniquement capable de mettre des coups, de récupérer des ballons. C'est un mec qui est très à l'aise avec le ballon. Il a marqué des buts, je crois qu'il a marqué un but notamment au Vélodrome qui était 7 buts 5 passes cette saison encore. C'est un joueur qui a des grosses statistiques quand même pour un milieu terrain défensif. Donc en plus de ça, il est à l'aise avec le ballon et sans. Donc on va pas dire que c'est meilleur du rugby. Nous allons aller voir Dave Apadou qui lui ne veut ni Pjanic ni Fabinho. Mais est-ce que tu veux tenir la porte aux vieilles dames ou pas? Tu veux Luis Gustavo? Tu veux leur piquer leur sac, oui. Non, mais Pjanic, évidemment, tout a été dit, c'est ni fait ni à faire, ils ont pas besoin, et en plus, Fabinho, c'est à Liverpool. C'est un très bon joueur, c'est un super joueur, y a pas de souci. J'ai encore des petites réserves sur le plus haut niveau. Alors je vais vous demander, est-ce que c'est 2 joueurs Ligue des Champions? Alors bien sûr, c'est 2 joueurs d'énormes talents, mais voilà. Alors non, mais qu'il ait réussi une bonne campagne de Ligue des Champions l'an passé, soit très bien. Mais malgré tout, même le sélectionneur brésilien a l'air lui aussi d'avoir des doutes. Donc ça veut bien dire. Il l'a pas fait au dernier rassemblement. Voilà. Excusez-moi, il y a une concurrence quand même au milieu de terrain au Brésil. Enfin, c'est quand même pas la Lituanie. Il y a Casimiro, il y a Paulinho, il y a Fernandinho. Contre qui a perdu le PSG? Mais au PSG, on leur demande. Le Real Madrid. C'est Casimiro. Vous lui donnez des billes. Casimiro, c'est un dieu. Mais vous lui donnez des billes. Vous dites s'il est pas pris, c'est qu'il y a des très bons joueurs. Mais sauf qu'au Paris Saint-Germain, si on lui demande de venir, c'est pour qu'il soit à niveau de ces mecs-là. C'est-à-dire si tu considères qu'il est bien moins bon que Casemiro, qu'il est bien moins bon que tous les milieux de terrain. Donc rebelote, dès qu'on va croiser le Real, Barcelone ou je sais pas qui, Paris repassera à la. Il va pas prendre quelqu'un parce qu'il est en équipe nationale ou pas. Le PSG va prendre quelqu'un s'il lui apporte quelque chose et Fabinho apportera au Paris Saint-Germain. Je t'ai dit que Fabinho, moi, je continue d'avoir des réserves et cette saison me fait dire aussi que peut-être on n'a pas complètement tort. Il a fait une saison dernière extraordinaire. Oui, d'accord, moi je prends pas des Quand on fait un transfert, il y a la valeur du joueur, évidemment, c'est ça l'élément numéro 1, et puis il y a aussi la faisabilité de l'opération. Aujourd'hui, si tu veux aller chercher Casemiro au Real Madrid, ça va être très compliqué. C'est pas ce que Aujourd'hui, tu as un joueur qui est à Monaco. On sait que Monaco, c'est toujours possible de négocier avec eux pour des départs de joueurs, voire même ils te poussent et ils t'en proposent même que tu veux pas. Donc on peut parler avec eux. Et Fabinho, je dirais que sa saison
un tout petit peu en dents de scie, elle plaide pour aussi un départ, mais on connaît la valeur du joueur, donc tu vas pas chercher non plus les joueurs que tu peux pas avoir. Il y a un joueur, à mon avis, que Paris pourrait viser en mettant le paquet. Faut vraiment mettre N'Golo le paquet. Kanté. Exactement. Oui, mais là c'est pareil. Est-ce qu'il est gentil avec les grands-mères? Là c'est pareil. Oui, c'est pareil. L'année dernière, Matic, juste il a encore moins de caractère que Fabinho. Bah, laissez parler Dave, enfin. Non, mais le caractère, c'est sur le terrain. L'année dernière, Matic, qui était à peu près aussi essentiel que N'Golo Kanté, qui était une pièce maîtresse, il a été vendu. C'est-à-dire que Abramovich, c'est pas quelqu'un qui retient les joueurs c'est pas le Real Madrid. Non, mais Matic, je peux même pas comprendre comment tu peux faire cette comparaison. Matic, là, quand il part, il était un petit peu dans le dur, etc. Il a laissé un vide. D'ailleurs, il est parti pour combien? Il est parti pour combien, Matic? 40. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas le même âge. Aujourd'hui, N'Golo Kanté, je veux dire, c'est quasiment des meilleurs joueurs de Première Ligue. Il a été élu, à un moment donné, meilleur joueur de Première Ligue. Si tu veux sortir N'Golo Kanté de son club, c'est 100 millions d'euros. Je veux dire, c'est quand même plus compliqué. Maintenant, si le débat pour Dave au Paris Saint-Germain, tu vas choisir les meilleurs joueurs du monde, c'est vrai, bah là, pour le coup, tu vas chercher Messi. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec les joueurs que tu as déjà? Tu vas chercher Messi. Tu prends Ronaldo, comme ça, t'es un peu plus sûr aussi, parce que Messi, des fois, il a des coups de moins bien. Messi est pas vendeur. Le Barcelone est pas vendeur. Messi, on le sait très bien, tu caricatures. Moi, je te dis que Chelsea est vendeur de N'Golo Kanté. Je te dis, Abramovich, il a toujours vendu ses meilleurs joueurs. Il a toujours vendu ses meilleurs joueurs. Mais le débat, c'est Pjanic ou Fabinho. Je te dis que c'est pas, je suis désolé, moi, tu me proposes deux plats qui me conviennent pas, je suis pas obligé de manger. Ça m'arrive souvent. D'autres regardent, tu vas manger de temps en temps quand même. Je vous demande de vous arrêter. Bertrand Latour. Non, mais là où j'ai un désaccord avec Dave, c'est que je suis persuadé que Fabinho est capable d'apporter au Paris Saint-Germain, non pas parce qu'on est dans un choix binaire là entre deux joueurs, mais je pense évidemment Kanté, oui, c'est un profil un peu différent, etc. Mais moi, je pense que Fabinho, c'est pas une vraie option pour le PSG, que le PSG peut progresser avec lui, qu'il a les capacités de s'imposer dans ce club-là. Effectivement, il n'est pas pris en sélection brésilienne, mais après, les choix de sélectionneurs, parfois, ils peuvent être discutés ou non. Thiago Silva, qui était toujours titulaire au Paris Saint-Germain, à un moment donné, ne venait plus non plus en sélection. Là, il est de retour et il est titulaire. Jamais. Donc, voilà, Fabinho, pour le moment, il n'est pas dans le viseur, mais peut-être qu'aussi le jour où il sera au Paris Saint-Germain, comme ça arrive parfois à l'équipe de France, peut-être que moi, la professionnelle liste au mois d'octobre, peut-être que par miracle, vu qu'il joue au Paris Saint-Germain, Fabinho sera lui sélectionné. Il y a Jorge qui joue à l'AS Monaco, qui a été appelé par le sélectionneur. C'est bien la preuve que tu vois des Jorge, Jemerson, etc. Et ils ont déjà été appelés. On peut pas dire qu'ils soient très très bons par rapport à un mec comme Fabinho qui est régulier depuis de nombreuses années. Fabinho a 24 sélections en équipe du Brésil. Il est jugé en dessous de Fernandinho, de Paulinho, de Coutinho. Mais est-ce qu'on peut avoir un avis différent? S'il vient pas à Paris, il ira à Manchester City et Paris pleurera de pas l'avoir pris. Regarde Bernardo Silva, on peut avoir des doutes aussi sur lui, se dire il était qu'à Monaco, il a fait une version de Ligue des Champions. Et puis après l'adaptation difficile, Bernardo il est titulaire à City. Donc faut aussi laisser la chance au mec. Messieurs, on va continuer à parler du mercato. Alors le mercato du Paris Saint-Germain, là on a Bertrand, bon. Donc là ça y est, Fabinho ou Pjanic, on a signé et on va tout de suite aller sur les autres infos foot du jour avec du mercato. C'est le foutoir.